Je suis belge. Où est-ce qu'on mange les frites? Moi je sais. Belge. C'est sale ici, non? Bah oui. Belge. Et les baraquis? S'il te plaît. Belge. Je suis belge. Et j'aime mon accent, c'est bien. Je suis belge. J'ai perdu au foot, youpi. Je suis belge. Et aimes-tu notre bière? Oui, mais surtout vos gaufres. Oh non. Belge. Bon, tout d'abord, sachez que cette vidéo n'est pas une déclaration d'amour, mais plutôt une déclaration hashtag no homo, quoi. Si vous ne connaissez pas David Castello-Lopez, c'est que vous ne faites certainement pas partie de ce monde et que vous êtes en train de louper quelque chose d'incroyable. C'est probablement un des seuls hommes de la télévision à être réellement drôle et qui nous apprend des choses en plus dont habituellement on n'en a rien à foutre. David, il nous vient de Paris. J'ai cherché sur 2 sites qui parlaient de lui sans parler de lui, puis j'ai été sur les réseaux sociaux pour le suivre sur Twitter, et enfin j'ai trouvé son site web, enfin pas vraiment parce que c'est le site de son fan club non officiel. Mais le site est officiel, pas le fan club. C'est un journaliste franco-portugais qui n'a pas construit de maison mais qui a fait l'émission Depuis quand sur Canal+, puis aussi un mec qui s'occupe de l'émission Intéressant sur Arte, et Arte c'est Bae, de Les Origines de Europe 1, et enfin de Suisse avec un point d'interrogation Hihi, c'est moi. sur la radio télévision suisse. Le point commun de toutes ces émissions c'est l'humour, mais je pense que le mieux c'est de vous expliquer et de vous illustrer ce qu'il fait, parce que vous devez l'aimer autant qu'il aime le chocolat. 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 Depuis quand? C'est ça. Depuis quand ça existe, les choses de la vie? Nous ne savons pas. Eh ben moi si. En gros c'est simple, on prend un objet, un signe, un truc de la vie quoi, et on te l'explique avec humour. Et comme David est perfectionniste, le montage est ultra dynamique et comme lui, je pense que je vais utiliser quelques heures d'une journée pour tourner un truc qui ne finira pas dans cette vidéo. Et ce qui est drôle, c'est que vous ne saurez pas si ceci est vrai ou non. Là-dedans, il se filme et va à divers endroits comme au Japon ou même encore en Belgique où il s'est fait cambrioler. Il utilise de la voix off et possède un montage fort dynamique et très bien réalisé. Pour l'émission Intéressant, c'est à peu près la même chose sans qu'il se filme. C'était déjà un peu plus simple pour lui, mais le monteur doit en chier sa race. Pour ce qui est de Les Origines, vous prenez Depuis quand, vous enlevez tout ce qui est montage et en fait c'est de la radio. L'émission finalement la plus facile pour David qui n'a besoin que de lire son texte et de faire des recherches sur l'écriture, évidemment, ne soyez pas cons. Viendra ensuite l'émission qui lui a valu son succès actuel et qui ne fait d'ailleurs que commencer parce que c'est drôle, dans laquelle il nous parle de choses suisses. Et c'est franchement très rigolo. C'est le même principe que Depuis quand mais en mieux fait. En gros, si on compare les 4 émissions en mode sport, c'est comme si Depuis quand était un match de football avec 2 équipes sympas, Intéressant était un match de tennis avec 2 personnes sympas, Les Origines était le Tour de France et Suisse avec un point d'interrogation était le Grand Prix de Formule 1 dans lequel Romain Grosjean a fait exploser sa voiture. Bon, en vrai, je l'avoue, c'est pas l'émission qui l'a fait décoller, mais plutôt ses musiques qu'il poste sur sa chaîne YouTube et sur TikTok. Et le premier qui dit MDR, il utilise TikTok, alors que même ta grand-mère la chauve est sur l'application, sera obligée de manger du boulgour pendant une semaine et vous savez très bien que c'est pas si bon que ça. Il y a une chose que j'aime bien chez Dada, c'est son petit surnom, c'est beaucoup de choses. Déjà, le fait qu'il ait vu beaucoup de paysages différents et donc je suis très jaloux. Ensuite, le fait qu'il n'a pas peur du ridicule et donc je suis très jaloux. Et enfin, le fait qu'il fasse presque tout son contenu tout seul, tout comme moi avec cette vidéo finalement, et ma caméra woman, donc je ne suis pas jaloux. Je suis désolé, mais je ne suis pas non plus jaloux de sa montre suisse pour la simple et bonne raison que je pourrais abîmer mon tatouage en le portant. Puis de toute façon, j'ai pas d'argent à cause de la crise donc. Et maintenant, je sais ce que vous allez me dire. Mais pourquoi cette vidéo est-elle si courte? Et de 1, je t'emmerde. Et de 2, j'ai dit ce que j'avais à dire sur David. En vrai, si vous le voulez, il y a une interview sur la chaîne de Le Crayon qui en dit beaucoup plus. Mais les interviews, c'est généralement long et chiant. Et là, c'était juste, long en fait. T'as vu, il a dit que c'était pas chiant, hein? Bah oui, c'était le but. Oh, et si vous n'êtes toujours pas satisfait, voilà ce qui pourrait vous convaincre pour le fait que Monsieur Castello-Lopez en vaut la peine en tout cas. C'est charmant. Charmant. C'est quoi ça? C'était David Castello-Lopez.